Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour débuter ensemble cette nouvelle semaine. À la une de ce lundi 19 avril, calendrier de dépôt de la déclaration de revenus 2021, le Fonds de solidarité adapté pour les pertes de mars 2021 et APLD, la période neutralisée est prolongée. La campagne de déclaration des revenus de 2020 a été officiellement lancée par Bercy le 8 avril dernier. À cette occasion, la brochure pratique 2021 a été mise en ligne sur le site impôts.gouv.fr et le calendrier de déclaration a été dévoilé. Les contribuables doivent en principe faire leur déclaration de revenus et leur déclaration IFI en ligne. Ils disposent alors de délais supplémentaires qui dépendent du département de résidence du contribuable. La date limite est ainsi fixée au 26 mai pour les départements 1 à 19 et les non-résidents, au 1er juin pour les départements 20 à 54 et au 8 juin pour les départements 55 à 976. Les personnes qui ne sont pas en mesure de déclarer en ligne doivent déposer une déclaration papier au plus tard le 20 mai. L'aide versée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire est reconduite au titre des pertes du mois de mars 2021 avec quelques modifications par rapport au régime du mois précédent. L'aide est d'abord ouverte plus largement en faveur des entreprises fermées au public durant une partie seulement du mois de mars et non pendant tout le mois sans interruption. Ces entreprises sont éligibles à l'aide dès lors qu'elles enregistrent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 20% sur le mois de mars 2021. Elles bénéficient d'une aide plafonnée à 1 500 € si leur perte de chiffre d'affaires ne dépasse pas 50%. Au-delà, elles choisissent l'option qui leur est la plus favorable entre une aide jusqu'à 10 000 € ou égale à 20% de leur chiffre d'affaires de référence. L'éligibilité à l'aide du Fonds de solidarité s'élargit également au profit des entreprises récentes puisque peuvent désormais y prétendre les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2020. S'agissant enfin du calcul de la perte de chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021, il devra être effectué pour les entreprises ayant fait une demande d'aide au titre du mois de février 2021, conformément à l'option retenue alors. Un arrêté publié au journal officiel du 13 avril 2021 confirme la possibilité pour les employeurs de voir la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 neutralisée dans le décompte de la durée de recours à l'activité partielle de longue durée et dans celui du volume de la réduction maximale d'activité. Ce dispositif de neutralisation signifie pour les employeurs concernés que le dispositif d'APLD pourra être mobilisé au-delà de la durée maximale de 24 mois pour un temps supplémentaire correspondant à la période neutralisée. De même, les employeurs n'auront pas à intégrer les réductions d'activité appliquées pendant la période neutralisée quand ils vérifieront le volume de réduction d'activité de chaque salarié pendant la durée de recours à la PLD. Pour mémoire, cette mesure de neutralisation s'applique de plein droit aux accords collectifs et aux documents unilatéraux d'APLD validés ou homologués à compter du 16 décembre 2020. Les employeurs couverts par un accord collectif ou un document unilatéral d'APLD validé ou homologué avant cette date doivent faire homologuer un avenant à l'accord ou valider une modification du document unilatéral afin d'exclure la période neutralisée des décomptes. Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui ont dû faire face à une fermeture administrative, partielle ou totale du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine à toutes et à tous et on se retrouve demain mardi.